La mer de Chine et ses centaines d'îles désertes au milieu de barrières de corail étincelantes. C'est là qu'il a décidé de s'installer. Jacques Branolec, le breton, moitié homme d'affaires, moitié aventurier, est en 40 ans devenu un des plus grands producteurs de perles au monde. Parti de France, via la Polynésie, il a finalement atterri sur ces îles alors inhabitées. On est dans l'archipel des Philippines et à la pointe nord de Palawan, qui est une île qui fait 700 km de long, qui va depuis la Malaisie jusqu'aux Philippines. C'est mon pays d'accueil et d'adoption. On va se poser là. Jacques Branolec pilote les hélicoptères, en tongs, les avions aussi, et bien sûr, les bateaux. Il est parti de rien, à la recherche de la perle dorée des Philippines. Aujourd'hui, son entreprise s'étend sur 8 îles et 40 000 hectares d'océan loués au gouvernement local. Hey, good morning. Il emploie 1250 personnes, dont les 2 tiers sont des plongeurs, les gardiens des huîtres. C'est eux qui ont contact direct avec les huîtres, donc tous les jours, ils plongent au moins 2 fois par jour pour s'assurer de la maintenance très rapprochée que l'on donne aux huîtres. N'oubliez pas de retranscrire vos observations. C'est important de comparer les résultats. Les plongeurs, ce sont les yeux du Français, sous l'eau. Au total, jusqu'à 2 millions d'huîtres sont immergées en même temps, surveillées, bichonnées, à tous les stades de leur évolution. Entre moins 10 et moins 40 mètres de profondeur, dans des eaux à 29 degrés, loin de toute pollution, c'est l'endroit idéal pour les mollusques. Entre l'éclosion de la larve d'huître et jusqu'à l'obtention d'une perle, il va y avoir, c'est très précis, 377 manipulations sur le coquillage. Cela va durer 5 ans et ces travaux ont lieu sous l'eau, à la surface, mais parfois aussi en laboratoire. À 2 ans, l'huître est sortie de l'eau. C'est la phase critique. Une bille de nacre naturelle est alors insérée dans la chair du mollusque. Si tout se passe bien, la perle se formera tout autour. C'est de la microchirurgie, c'est comme la chirurgie ophtalmique, il faut la précision à 1/10 de millimètre. Après un passage au rayon X pour vérification, l'huître retourne ensuite pendant 3 ans sous l'eau. Quand elle revient dans le laboratoire, C'est la récolte du jour? c'est l'heure de vérité. Même après toutes ces années d'expérience, Jacques Branolec retient son souffle. Elle est bien là, dans le secret du coquillage. Nice color. Belle couleur. La perle dorée des Philippines, unique au monde. Elle est très belle. Donc voilà le résultat d'années de patience et de méticulosité. Il y a un suspense à chaque fois. Oui, on ne sait jamais ce qui va sortir en couleur, en qualité, en forme. Donc on essaie toujours de faire mieux. Pour mettre au point cette couleur, Ichiban. il a fallu 10 ans de recherche génétique. Celle-ci, je ne lui donne pas un A, je lui donne un B. La couleur est trop claire. Celle-ci, en revanche, sa couleur, c'est comme de l'or. Celle-là, pas tout à fait. Mais celle-ci est bien meilleure. Chaque année, la Société du Français et de son associé philippin produit 700 000 perles. C'est pas mal. Regarde ça. Presque surpris de connaître un tel succès. Non, on ne sait jamais, Pas mal. jusqu'au moment de la récolte, on ne sait jamais ce qui va Ouais, sortir. ouais, c'est ça. C'est de l'alchimie en fait. Et tout est lié. D'une part, ça commence avec le soleil qui produit la chaîne du plancton, la qualité de la mer aussi qui va avoir
un impact sur le plancton. Et enfin, le point final, c'est la transformation en une boule d'or extraordinaire qui a un orient et un éclat unique au monde. Dans une bijouterie parisienne, la plus petite de ces perles sera vendue 200 ou 300 euros. La plus parfaite, plusieurs milliers. Le prix d'un trésor venu des profondeurs de l'océan.